Bonjour et bienvenue sur jaicompris.com. Alors l'objectif de cet exercice, c'est de s'entraîner à comparer des nombres relatifs. Donc à chaque fois, parmi les deux nombres, il va falloir indiquer celui qui est le plus grand et celui qui est le plus petit en utilisant ce symbole ou celui-ci. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc, allons-y, corrigeons cet exercice. Et le conseil que je voudrais vous donner avant de commencer, c'est que pour bien comprendre les nombres relatifs, c'est-à-dire les nombres qui peuvent être positifs ou négatifs, c'est de rendre les choses concrètes. Et pour cela, je vous conseille de penser soit à des températures, soit à des altitudes, soit à de l'argent. Donc, attaquons le petit a. On a 45 et 54. Quel est le plus grand? Eh bien, pensez à de l'argent. Qu'est-ce qui est plus grand? 45 € ou 54 €? 54 €, c'est plus que 45. Et donc, on utilise ce symbole. Et je rappelle au passage que le côté ouvert, c'est là qu'on met le nombre le plus grand. Et du côté fermé, c'est là qu'on met le nombre le plus petit. Passons au petit b. Parmi moins 3 et moins 30, quel est le plus grand et quel est le plus petit? Alors, si vous ne voyez pas, pensez par exemple à des altitudes. Vous êtes sous l'eau, il y a quelqu'un qui est à moins 3 mètres et l'autre qui est à moins 30 mètres. Quel est celui qui est au-dessus de l'autre? Celui qui est à moins 3 mètres, il est au-dessus de celui qui est à moins 30 mètres. Donc, moins 3 mètres, c'est plus grand que moins 30 mètres. Alors, si vous ne voyez pas, je vous fais un schéma. Ici, vous avez l'eau et donc au niveau de l'eau, on est à 0. Si je descends d'1 mètre sous l'eau, eh bien, je suis à moins 1. Si je descends encore d'1 mètre, je suis à moins 2. Si je descends encore d'1 mètre, je suis à moins 3. On a quelqu'un qui est à moins 3 mètres. Et l'autre personne, elle est à moins 30 mètres. Mais moins 30 mètres, c'est beaucoup plus profond. Alors, je ne suis pas à l'échelle, je vais mettre moins 30 mètres. Ici, vous comprenez bien que moins 30 mètres, c'est beaucoup plus profond que moins 3 mètres, et donc moins 3, c'est plus grand que moins 30. Maintenant, entre 7 et moins 10, ici 7, c'est un nombre positif, moins 10, c'est un nombre négatif. Un positif, c'est toujours plus grand qu'un négatif, donc 7, c'est plus grand que moins 10, et donc on met ce symbole, le côté ouvert, le nombre le plus grand. Maintenant, entre moins 5 et 5, moins 5, c'est un nombre négatif, 5, c'est un nombre positif. Un positif, c'est toujours plus grand qu'un négatif, donc 5, c'est plus grand que moins 5, et donc on utilise ce symbole, côté ouvert, le nombre le plus grand. Maintenant, entre 23 et 18, cette fois-ci, ce sont deux nombres positifs, et 23, pensez à de l'argent, 23 €, ça fait plus que 18 €, donc 23, c'est plus grand que 18, donc on met côté ouvert le nombre le plus grand. Maintenant, entre moins 25 et moins 8, quel est le plus grand? Cette fois-ci, les deux sont négatifs. Et pour rendre les choses concrètes, on peut penser à des altitudes. Vous avez une personne qui est à moins 25 mètres, c'est-à-dire 25 mètres sous l'eau, et une personne qui est à moins 8 mètres, c'est-à-dire moins 8 mètres sous l'eau. Eh bien, quelle est celle qui est en dessous de l'autre? Celle qui est à moins 25 mètres, elle est en dessous de celle qui est à moins 8 mètres. Et donc, moins 8, c'est plus grand que moins 25. Et donc, on met ce symbole, le côté ouvert, on met le nombre le plus grand. Et si ce n'est pas clair, on fait un schéma. Vous avez ici l'eau, donc le niveau de l'eau, c'est 0. Vous avez quelqu'un qui a moins 25 mètres, donc 25 mètres sous l'eau, quelque part par là. Ici, par exemple, vous êtes à moins 1 mètre, moins 2 mètres, etc. Et là, vous avez quelqu'un à moins 8 mètres. Je ne suis pas à l'échelle. Et vous comprenez bien que la personne qui est à moins 8 mètres, elle est au-dessus de la personne qui est à moins 25 mètres. Donc voilà, cet exercice est terminé. J'espère que vous avez bien compris. Et n'oubliez pas que pour bien comprendre, il faut penser à rendre les choses concrètes en pensant soit à des températures, à des altitudes ou à de l'argent. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.